À un moment ou l'autre de notre vie, il nous arrive parfois de sentir au plus profond de nous que nous avons un pas à faire. Comme si, après une longue et lente maturation, une longue gestation intérieure, on sentait que le Seigneur nous appelait à faire le pas, à entrer dans une nouvelle aventure, à tourner la page de notre passé pour accepter l'aventure qui s'ouvre pour nous. On le sent de l'intérieur, mais on aurait comme besoin d'être confirmé avant d'inaugurer un nouveau ministère. Seigneur, est-ce vraiment cela que tu attends de moi? Jésus, ce matin, vient nous conforter. C'est lui notre Sauveur. C'est lui notre chemin. C'est lui qui nous montre où se trouve la vie. C'est lui notre vérité. Et il nous dit, en vérité, mon ami, en vérité, quand tu sens dans tes profondeurs que le Père t'attire à lui, que le Père t'invite à laisser derrière toi le passé pour entrer dans cette nouvelle page de ton histoire pour le servir, pour te donner plus à fond en lui, dis-toi que le Seigneur te donnera un signe, que le Seigneur parlera pour toi, que le Seigneur éclairera ton chemin pour te montrer que tu es bien sur la voie de la grâce. Jésus, à travers l'expérience du baptême dans le Jourdain, alors qu'il s'apprête à inaugurer son ministère pastoral pour annoncer le royaume au milieu de nous, vient nous montrer que le Père ne nous laisse jamais seuls. Vient nous montrer que nous avons à apprendre à voir l'Esprit Saint. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Sentir l'Esprit du Seigneur sur nous, à travers cette paix profonde qui nous habite, malgré les difficultés, malgré les fatigues, malgré les doutes, malgré les combats, à sentir cette paix profonde d'où jaillit une joie véritable qui donne le goût d'aller de l'avant. Jésus qui nous dit non seulement ouvre tes yeux pour voir les signes que te donne le Père, mais ouvre l'oreille de ton cœur. Tu entendras sa voix qui dit combien tout cela est beau et bon, combien tu as raison de faire confiance, combien tu es ce Fils bien-aimé choisi par lui. Tout nouveau ministère, toute nouvelle étape dans notre vie spirituelle, et vous le savez bien, mes frères moines, combien chaque fois que nous avons à franchir une nouvelle étape dans la vie spirituelle, un nouveau lâcher-prise, comme nous l'enseigne Jean, eh bien, nous voyons l'œuvre de Dieu. Alors, Jean le laisse faire. Vous savez, s'il y a une leçon que nous devons apprendre dans la vie spirituelle, c'est bien ce lâcher-prise qui nous est si difficile.
On a appris toute notre vie qu'il fallait faire quelque chose. Et quand l'Évangile entre dans notre cœur, on découvre qu'il faut, avec Jean, laisser faire, le laisser faire, lui faire confiance, établir cette relation de confiance avec lui pour se laisser transformer, se laisser modeler par lui, se laisser travailler spirituellement par lui pour devenir le disciple qu'il espère de nous. Et on entre dans cette troisième étape de la vie spirituelle qui est de se laisser faire. Non seulement le laisser faire, mais se laisser faire par lui, s'abandonner entre ses mains. Et là, on peut découvrir qu'il fait toutes choses nouvelles. Mes frères, que l'expérience de Jésus aujourd'hui dans le Jourdain soit pour nous comme un nouveau baptême, un nouveau désir d'avancer encore plus à fond dans les épousailles avec lui, dans le service avec lui, dans la mission qu'il nous confie. Ouvrons nos yeux pour voir l'Esprit, ouvrons notre oreille pour entendre sa parole, et peut-être alors ferons-nous cette merveilleuse expérience d'entendre au plus profond de nous cette parole du Père: tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Puissions-nous aujourd'hui sentir cela, que nous sommes la joie du Père dans le Fils, par l'Esprit.